Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie tous pour votre présence. Je m'appelle Nathaniel Vaughan. Je suis chrétien, passionné par l'étude comparative des religions, et je tiens d'abord à adresser mes salutations respectueuses au docteur Zakir Nek. Docteur Nek, je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre engagement constant dans les échanges interreligieux. Ma question est directe. J'ai souvent entendu dire que certains versets du Coran confirmeraient indirectement la divinité de Jésus. Par exemple, le fait que Jésus soit appelé « Ruhun minhu », un esprit venant de lui, dans le Coran 471, ou qu'il soit né sans père, qu'il accomplisse des miracles extraordinaires. Certains chrétiens considèrent que ces éléments soutiennent notre croyance en la divinité du Christ. Alors ma question est la suivante. Ces versets du Coran confirment-ils, même implicitement, la divinité de Jésus, ou l'islam rejette-t-il catégoriquement cette interprétation? Merci. Je remercie Nathaniel Vaughan pour sa question posée avec respect et sincérité. C'est exactement ce type de dialogue dont le monde a besoin aujourd'hui. Un échange d'idées basé sur les textes, la raison et le respect mutuel. Chers frères Nathaniel et chers amis chrétiens et musulmans ici présents, la question de la divinité de Jésus, paix sur lui, est centrale dans la théologie chrétienne, et elle est également extrêmement importante en islam. Permettez-moi de clarifier la position islamique à partir du Coran et des hadiths. Le verset que vous avez mentionné, le Coran 471, dit en substance « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un esprit venant de lui. » Le terme « Ruhun minhu » ne signifie pas qu'il serait une partie de Dieu. En arabe, l'expression « minhu » peut indiquer l'origine, la création, et non une fraction de l'essence divine. Par exemple, dans le Coran 45-13, Allah dit qu'il a soumis aux humains ce qui est dans les cieux et sur la terre, minhu, venant de lui. Cela ne signifie pas que ces choses sont divines, mais qu'elles proviennent de sa création. De même, lorsque le Coran dit qu'Adam a reçu l'esprit d'Allah, cela n'implique pas qu'Adam serait divin. Dans le Coran 15-29, Allah dit qu'il insuffla en Adam de son esprit. Pourtant, ni musulmans ni chrétiens ne considèrent Adam comme Dieu. Ainsi, l'expression appliquée à Jésus doit être comprise dans le même cadre linguistique et théologique. C'est un honneur, une désignation noble, mais non une affirmation de divinité. Concernant la naissance miraculeuse de Jésus sans père, l'islam reconnaît pleinement ce miracle. Cependant, le Coran 3,59 établit un parallèle clair. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il le créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Si l'absence de père rend Jésus divin, alors Adam serait plus digne de divinité, car il n'avait ni père ni mère. Pourtant, nous savons tous que ni Adam ni Jésus ne sont Dieu selon l'islam. Quant aux miracles, guérir les aveugles, ressusciter les morts, parler dans le berceau, tous ces actes sont mentionnés dans le Coran. Mais chaque fois, le texte précise « Bi idni Allah » par la permission d'Allah. Cela signifie que Jésus n'agissait pas par un pouvoir autonome, mais en tant que prophète soutenu par Dieu. En théologie islamique, le concept central est le tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Allah n'engendre pas et n'est pas engendré, comme le dit la sourate 112. Attribuer la divinité à un être humain, même un prophète aussi noble que Jésus, serait contraire à ce principe fondamental. L'islam ne diminue pas Jésus, au contraire, il l'élève à un rang très élevé. Il est l'un des 5 plus grands messagers. Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, paix sur eux tous. Il est le Messie, né d'une vierge. Il reviendra à la fin des temps. Et cela est confirmé dans les hadiths authentiques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari « Je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, car il n'y a aucun prophète entre lui et moi. » Cela montre l'honneur immense que l'islam accorde à Jésus. La divergence fondamentale n'est pas dans l'amour ou le respect pour Jésus, mais dans sa nature. Le christianisme majoritaire affirme qu'il est Dieu incarné, deuxième personne de la Trinité.
L'islam affirme qu'il est un serviteur et messager d'Allah, miraculeusement né, mais humain. Lorsque le Coran 5:116 mentionne qu'Allah demandera à Jésus au jour du jugement s'il a dit aux gens de le prendre lui et sa mère comme divinité en dehors d'Allah, Jésus répondra qu'il n'a jamais dit cela, qu'il n'a appelé qu'à adorer Allah seul. Cela, du point de vue islamique, montre que son message originel était le monothéisme pur. Il est important de comprendre que l'islam voit tous les prophètes comme porteurs d'un même message, adorer Dieu seul. Le concept d'incarnation divine est vu comme une évolution théologique ultérieure et non comme l'enseignement original de Jésus. Cela dit, mon cher Nathaniel, la clarification théologique ne doit jamais devenir un moyen d'attaque. Nous pouvons exprimer nos différences avec respect. Les musulmans ne nient pas la foi chrétienne par hostilité, mais par cohérence doctrinale avec le Tawhid. En conclusion, non, les versets du Coran ne confirment pas la divinité de Jésus, ni explicitement, ni implicitement. Ils confirment sa naissance miraculeuse, son statut de Messie, ses miracles extraordinaires et son retour futur. Mais ils affirment aussi clairement qu'il est un messager d'Allah. Je remercie encore Nathaniel pour cette question constructive. Et à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, si vous appréciez ce type de clarification théologique respectueuse entre l'islam et le christianisme, je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager cette vidéo autour de vous et à commenter Allah Akbar si vous souhaitez davantage d'échanges fondés sur le respect et la connaissance. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et renforce l'amour, la compréhension et la paix entre nos communautés. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et permettez-moi d'approfondir davantage, car la question de la divinité de Jésus ne peut pas être traitée uniquement à travers un seul verset. Elle exige une cohérence globale entre les textes, la raison et la compréhension linguistique. Lorsque certains chrétiens lisent parfois dans le Coran que Jésus est kalimatuhu, sa parole envoyée à Marie, ils y voient parfois un parallèle avec l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Mais en islam, le terme « parole » ne signifie pas une entité divine incarnée. Il signifie que Jésus fut créé par un ordre divin, kun, soit. Allah crée par sa parole. Adam a été créé par cette parole. Les cieux et la terre ont été créés par cette parole. Donc, qualifier Jésus de parole d'Allah est une manière d'expliquer son mode de création miraculeux, non une affirmation de nature divine. Si nous appliquions la logique chrétienne au texte coranique, nous devrions alors diviniser toute chose créée par le commandement « soit ». Or, le Coran insiste constamment sur la distinction absolue entre le Créateur et la création. Allah est éternel, indépendant, sans besoin. Jésus, lui, mangeait, dormait, priait et dépendait d'Allah. Le Coran 5:75 dit clairement « Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était véridique. Tous deux consommaient de la nourriture. » Pourquoi mentionner qu'il mangeait? Parce que manger implique besoin, et le besoin implique dépendance. Et la dépendance est incompatible avec la divinité. La théologie islamique repose sur une règle rationnelle. Dieu est nécessaire, absolu, indépendant. Tout ce qui dépend de quelque chose pour exister ou survivre ne peut pas être Dieu. Si Jésus dépendait de la nourriture, de l'oxygène, du sommeil, alors il ne correspond pas à la définition divine selon l'islam. Certains diront « mais Jésus pardonnait les péchés ». En islam, même cela n'est pas une preuve de divinité. Les prophètes annoncent le pardon d'Allah par révélation. Ils ne pardonnent pas par autorité autonome. Lorsque Jésus ressuscitait les morts, le Coran précise toujours « par la permission d'Allah ». Cette répétition n'est pas accidentelle. Elle est théologiquement fondamentale. Elle établit une limite claire. Jésus agit comme serviteur, non comme source indépendante de pouvoir. Permettez-moi également d'aborder un point souvent soulevé, la résurrection. Les chrétiens considèrent la résurrection comme la preuve ultime de la divinité, mais dans le Coran 4, 157-158, il est dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié avec certitude, mais qu'Allah l'a élevé vers lui. L'islam enseigne que Jésus n'a pas été vaincu par ses ennemis, il a été élevé et reviendra avant la fin des temps. Cela montre son honneur et sa protection divine, mais cela ne le rend pas Dieu.
Dans les hadiths authentiques, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, décrit le retour de Jésus comme un signe majeur de la fin des temps. Il reviendra comme un dirigeant juste, brisera la croix, abolira la jizya et rétablira la justice. S'il était Dieu, reviendrait-il comme un serviteur soumis à la loi d'Allah? Non. Il reviendra comme un prophète fidèle au monothéisme. Je veux aussi clarifier un malentendu fréquent. Lorsque les musulmans rejettent la divinité de Jésus, cela ne signifie pas qu'ils rejettent Jésus. Au contraire, nous ne sommes pas musulmans si nous ne croyons pas en lui. Le Coran 2:285 dit que les croyants ne font aucune distinction entre les messagers d'Allah en termes de foi. Nous les respectons tous, mais le respect n'implique pas l'élévation au rang divin. Le problème, du point de vue islamique, n'est pas l'amour pour Jésus, c'est l'exagération dans son statut. Le Coran 4:171 commence justement par « N'exagérez pas dans votre religion ». L'exagération peut transformer un prophète en divinité. D'un point de vue logique, posons-nous une question simple. Dieu peut-il mourir? Si l'on dit que Jésus est Dieu et qu'il est mort sur la croix, alors qui gouvernait l'univers pendant ces heures? Si l'on répond que sa nature divine ne meurt pas mais seulement sa nature humaine, alors nous admettons une distinction interne complexe. L'islam, lui, maintient une simplicité absolue. Dieu ne meurt pas, ne change pas, n'entre pas dans la création. Le tawhid n'est pas seulement une croyance, c'est une cohérence rationnelle. Allah est unique, sans associé, sans incarnation. Il n'a pas besoin de devenir homme pour pardonner. Il pardonne directement. Il n'a pas besoin de souffrir pour sauver. Il est tout-puissant. Certains théologiens chrétiens parlent de mystère. L'islam respecte le mystère, mais ne l'utilise pas pour contredire la logique fondamentale de l'unicité divine. Si quelque chose contredit l'attribut fondamental de Dieu, son unicité absolue, alors l'islam le rejette. Regardons aussi la prière de Jésus dans les évangiles. Il prie Dieu. Il dit « Le Père est plus grand que moi ». Il dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Ces paroles, du point de vue islamique, confirment qu'il se voyait comme serviteur et messager. Le Coran 5:72 dit « Sont mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie fils de Marie ». Ce verset est clair. Il ne laisse aucune ambiguïté théologique, mais il ne dit pas cela avec haine. Il le dit comme clarification doctrinale. Je m'adresse ici à mes frères chrétiens présents. L'islam ne vous demande pas d'abandonner votre amour pour Jésus. Il vous invite à considérer l'idée qu'il était un prophète puissant, envoyé pour guider les enfants d'Israël vers l'adoration d'un seul Dieu. Et à mes frères musulmans, notre rôle n'est pas d'attaquer, mais d'expliquer avec sagesse. Le Coran 16:125 dit « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation ». La sagesse implique respect, patience et clarté. Ainsi, lorsque quelqu'un montre un verset du Coran en pensant qu'il confirme la divinité de Jésus, il faut lire l'ensemble du texte, comprendre le contexte linguistique et harmoniser avec les autres versets. L'islam ne fonctionne pas par fragments isolés, il fonctionne par cohérence globale. Si Jésus était Dieu, pourquoi dirait-il, selon le Coran 5:116, qu'il n'a jamais demandé d'être adoré? Pourquoi insisterait-il sur l'adoration exclusive d'Allah? Pourquoi le Coran répéterait-il qu'il est Abdullah, serviteur d'Allah? La grandeur de Jésus, en islam, réside justement dans sa servitude parfaite envers Dieu. C'est cela qui l'élève. Dans l'islam, le plus noble titre n'est pas Dieu, mais Abd, serviteur d'Allah. Même le prophète Muhammad est appelé Abdi dans le verset du voyage nocturne. En résumé, la clarification théologique que nous faisons ici repose sur 3 piliers: le texte coranique clair, la cohérence rationnelle et la continuité prophétique. Tous les prophètes ont appelé à l'adoration d'un seul Dieu sans associé. Jésus ne fait pas exception. Et lorsque nous lisons les versets avec cette clé de lecture, il devient évident que le Coran ne soutient pas la divinité de Jésus. Il la réfute explicitement, tout en honorant profondément sa personne, sa mission et sa pureté. Voilà pourquoi il est essentiel de distinguer entre respect et divinisation, entre miracle et nature divine, entre création par la parole et incarnation de la parole.
L'islam maintient cette distinction avec clarté et cohérence, sans diminuer l'amour et l'honneur accordés à Jésus, fils de Marie. Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la clarté, la profondeur et la cohérence de votre réponse. Même si nos traditions théologiques diffèrent sur la nature de Jésus, j'apprécie la manière respectueuse avec laquelle vous avez expliqué la position islamique à partir du Coran et des hadiths, tout en reconnaissant l'importance de Jésus dans les deux religions. Ce type d'échange montre qu'il est possible de dialoguer avec franchise sans hostilité. J'ai entendu votre argumentation sur le tawhid, sur le sens linguistique de parole et esprit venant de lui, et sur la distinction entre miracle et divinité. Je continuerai à réfléchir à ces éléments avec sérieux. Merci d'avoir répondu directement à ma question et d'avoir pris le temps de développer une clarification théologique structurée. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Merci Nathaniel pour ton écoute attentive et ton attitude respectueuse. C'est exactement ainsi que le dialogue doit se dérouler, avec sincérité, patience et recherche de compréhension mutuelle. Je prie qu'Allah nous guide tous vers la vérité et renforce la paix entre nos communautés. À vous qui nous regardez, si vous appréciez ce type de discussion claire et respectueuse entre islam et christianisme, je vous invite à vous abonner à Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script afin que nous puissions poursuivre ensemble cette réflexion constructive.